dans l'émission Vous êtes formidable, on est en train de se faire un truc de fille, on papote, on papote, on papote. Et oui, parce que Capucine nous a rejoint, on parle de quoi ce matin? Alors j'avais envie de parler d'exclusivité érotique ou de non-exclusivité plutôt. Donc je suis sexologue, d'où les chroniques sexo. Ouais. En fait, c'est un mot dont on entend pas mal parler ces derniers temps. Je sais pas si vous l'avez entendu, avant on parlait de fidélité, infidélité dans la couple. Et de plus en plus, voilà, ça, notamment chez les moins de 30 ans, et puis finalement ça se diffuse aussi dans les autres générations. L'idée de remettre en cause, en fait, le modèle traditionnel du couple, modèle contemporain, qui se veut monogame, donc comme on appelait fidèle, et en tout cas monogame, du moins dans l'image. Après, derrière, on sait un peu moins. Et du coup, devant la crise du modèle contemporain du couple traditionnel, avec beaucoup de séparation, beaucoup de trahison pour le coup, beaucoup de personnes, notamment les jeunes, s'interrogent sur ce modèle-là en se disant peut-être qu'on peut faire autrement, on peut peut-être réfléchir les choses autrement, dans plus de transparence aussi, parce qu'il n'y a rien de nouveau à avoir des... Donc l'idée de la non-exclusivité, c'est de s'autoriser clairement à avoir des relations intimes en dehors de la relation de couple. Alors ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, évidemment. La différence, c'est qu'il y a une autorisation claire, préalable chez les deux membres du couple, avec plus ou moins une exigence de transparence. Certains couples disent on se dit tout. Enfin, il y a des espèces de contrats en fait, mais vraiment avec cette autorisation préalable et qui est notamment finalement un peu plus posée peut-être par les femmes, puisque dans le modèle traditionnel, c'était en général plus les hommes qui s'autorisaient, auto-autorisaient, on va dire, à avoir d'autres relations. Parce que dans certaines religions, ça pouvait être autorisé et voilà. Mais voilà. Du coup, cette histoire de non-exclusivité, ça veut dire être en couple ou en trouble et vivre sous le même foyer? Alors il peut y avoir, effectivement il y a plusieurs formes. Il va y avoir des couples finalement assez traditionnels qui s'autorisent juste d'avoir des expériences vraiment sexuelles en dehors. D'autres qui s'autorisent à avoir des relations affectives, sexuelles, etc. Notamment ceux qui se nomment ou celles qui se nomment polyamoureux, polyamoureuses. Les couples libres, c'est un peu plus large. Effectivement, des modèles de trouble, donc ça veut dire vraiment, pour le coup, une triangulation, un amour et une sexualité partagée entre trois personnes qui vivent ensemble ou pas. Donc il y a plein de différentes possibilités, on va dire. Sachant que ça se veut surtout, on va dire, donc questionner, et puis dans l'idée d'une non-possessivité, d'une liberté individuelle. On est quand même aussi dans une société qui est de plus en plus individualiste, avec l'idée que peut-être si on ouvre, ce sera peut-être aussi plus durable, alors que si on enferme tout, à un moment donné, il peut y avoir risque d'étouffement et d'explosion. Oui, mais justement, il n'y a pas des risques et des limites. Alors effectivement, bon, c'est presque, c'est rigolo, quand j'accompagne plein de 20-25 ans, c'est presque devenu la nouvelle norme, avec évidemment pas que des facilités, parce qu'on vient quand même on a été biberonné à Walt Disney, au prince, à la princesse charmante, à l'idéal d'exclusivité. Donc effectivement, ça peut créer quand même de la douleur. En général, les personnes qui décident ça passent par des phases, comment on gère la jalousie, comment on gère qu'il y ait d'autres personnes, de ne pas être l'unique. Ça peut être pas mal de souffrance aussi, et ça demande quand même une solidité de relation, une acceptation. Faut que ça soit imposé. Voilà, que les deux en aient envie, les deux, les trois, les quatre, les cinq en aient envie, et puis d'être quand même, d'avoir une sécurité intérieure quand même assez importante. Parce que si on a grandi et on est nombreuses à avoir grandi dans un environnement pas hyper sécure, ça peut venir travailler assez sérieusement qu'il y ait d'autres protagonistes affichés, parce qu'en fait, il y a toujours des tiers dans le couple. Il y a toujours des tiers, je veux dire, on discute avec des... Enfin, voilà, il peut se passer plein de choses. Mais le fait que ça soit vraiment autorisé et transparent, ça peut venir chahuter quand même assez profondément. Mais c'est intéressant dans la mesure, à mon sens, où ça vient questionner et bouger les lignes. Ça va de pair avec la société actuelle et... Tu penses que ça va être encore plus normalisé dans quelques années? J'en sais rien. En tout cas, le modèle du couple traditionnel est chahuté. Comment ça va évoluer, on verra bien. Du moment qu'on est heureux dans son couple. Exactement. Ou dans son trouble. Ou tout seul. Ou par soi-même, avec soi-même. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup, Avec Capucine. plaisir. Est-ce que tu jardines un petit peu?